Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine et je suis ravie de te compter à nouveau parmi nous aujourd'hui. Que tu sois un visage familier ou nouveau dans notre tribu, je suis ravie de te compter parmi nous. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Tu sais donc maintenant que tu es le personnage principal de ta propre histoire, n'est-ce pas? Disons que tu travailles en ce moment sur ton image de toi. Je suis incroyable, je suis parfaite. Tout le monde m'aime instantanément et apprécie ma compagnie. Je suis la plus belle personne qui marche sur Terre. Et alors que tu étais partie te promener, tu entres dans une librairie. Et à ce moment-là, tu es simplement en train d'assumer que tout marche toujours en ta faveur et que tu attires le regard de tout le monde d'une manière positive, illuminant leur journée. Et le fait est qu'en ce moment, tu pourrais être en train de manifester une relation ou bien pas du tout. Ce n'est pas ta priorité. Les deux cas de figure en fonction de toi en ce moment. Et si ce n'est pas le cas en ce moment, si tu n'es pas en train de manifester une relation, eh bien, tu peux être en train d'y penser encore de temps en temps, même si ce n'est pas une priorité. Tu es quand même ouverte à la possibilité, même si tu es plus concentré sur ton développement personnel ou sur ta carrière, par exemple. Et alors que tu parcours les étagères de livres, ton regard tombe sur une inconnue. Cette personne est tout simplement perdue dans ses pensées, mais tu te sens inspiré, poussé à aller les voir et à commencer à lui parler. Ok, donc on va en venir au point, mais sois indulgente avec moi par rapport à cette histoire, parce qu'elle va illustrer mon point d'aujourd'hui. On va la continuer juste après, et je vais t'expliquer un peu d'abord pourquoi est-ce qu'elle va l'illustrer. Puisque le concept du jour pour ce podcast est de manifester ta personne spécifique, ou aussi qu'on appelle SP. Et c'est de le faire le plus rapidement possible, ou même à partir de rien. C'est-à-dire même si tu ne connais pas encore cette personne, même si tu ne l'as encore jamais rencontrée. Et non, juste pour être très clair, tu n'as pas besoin de travailler ou de commencer par travailler sur ton concept de toi. Mais en toute honnêteté, cela aide énormément et facilite ta manifestation. Et c'est toujours une bonne chose à faire, de toute façon une bonne base à avoir, quitte à le faire en fait en même temps. J'ai réalisé il y a un moment qu'il y avait une chose vraiment en fait essentielle lorsqu'on manifeste une personne spécifique. Une chose essentielle, une clé qui peut tout simplement accélérer notre manifestation ou la retenir pour certains d'entre nous. Et on va en parler justement aujourd'hui dans cet épisode. Mais tout d'abord, je souhaitais vraiment te faire savoir que je ne manifeste personne en ce moment, côté amour, côté cœur, ce n'est pas ma priorité. Je voulais vraiment être transparente avec toi parce que je ne manifeste pas ça en ce moment dans ma vie, en tout cas pas de manière focalisée. Même si j'utilise des affirmations couverture qui incluent donc tout ce que je veux et la possibilité donc d'une relation. Mais je l'ai fait avant et c'était aussi l'une de mes premières manifestations lorsque j'ai commencé avec la loi d'Assomption. Et même si cela a fonctionné très rapidement pour moi, pour recevoir des tonnes de messages, me faire spammer de messages dans mon téléphone, recevoir le contact, le rendez-vous ou bien même passer du temps presque constamment avec cette personne, je me suis généralement en fait lassée assez rapidement de ma manifestation avant de pouvoir manifester tout engagement sérieux avec cette personne. Donc il y a quelques mois, j'ai compris de toute façon, après un moment, ce n'était pas ma priorité et qu'à l'heure actuelle, je souhaitais en fait me focaliser sur autre chose. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile et fluide pour moi de continuer à manifester d'autres désirs qui sont réellement ma priorité à l'heure actuelle. Parce que petit aparté rapide, c'est vraiment important que tu saches cela. Tu as le droit de changer d'avis à tout moment. Tu es le créateur, la créatrice de ton univers, de ta vie après tout. Et c'est toi qui décides si oui ou non tu as envie de continuer à manifester un désir. Et si tu ne veux plus de ta manifestation à un moment donné ou à un autre, c'est tout à fait ok. Tu as le droit de changer d'avis. Tu arrêtes simplement de la manifester. Et si c'est envers une personne, parce que tu manifestes l'amour, une amitié, tu souhaites simplement le meilleur pour cette personne et tu les laisses partir. Littéralement de tes pensées, tu les laisses partir. Tu retires ton attention de cette personne ou de ton désir, peu importe ce que c'est. Pour en revenir au sujet, il y a une chose que j'ai vraiment marquée lorsque j'ai manifesté une personne spécifique. La plupart du temps, j'avais des doutes une fois que ma manifestation commençait à se produire en face de moi. Lorsque j'avais des gros mouvements en fait qui se produisaient, que je pouvais passer du temps avec cette personne littéralement. J'avais des insécurités, des doutes constamment en fait dans ma tête que je n'avais pas eu avant en fait de passer du temps avec cette personne. Comme si je manifestais extrêmement facilement le contact, le fait d'avoir un rendez-vous, de passer du temps avec cette personne, très facilement et très rapidement en quelques jours voire une semaine. Généralement c'était ça. En bref, j'avais des mouvements vers ma finalité, qui était d'être avec cette personne, et plein en fait d'événements qui se passaient totalement en ma faveur. Mais lorsque j'étais finalement en face de cette personne ou que je passais du temps avec cette personne au téléphone ou peu importe, j'avais totalement un contre-coup d'insécurité, de doute, de peur qui tournait en boucle constamment en fait dans ma tête. Et pour illustrer mon point, s'il te plaît, laisse-moi continuer justement l'histoire qui se passe à la librairie en te disant que c'est toi le personnage principal. Donc tu te souviens, tu es allé voir justement cet inconnu pour pouvoir lui parler et tu
tu t'es senti poussé à lui parler, n'est-ce pas? Tu as ressenti une inspiration intérieure qui te poussait en fait à approcher cette personne. Et alors que tu commences à entamer une conversation avec cet inconnu, au lieu de faire tourner en bourrique dans ta tête tes insécurités et doutes habituels, tu commences à supposer directement que cette connexion est authentique, qu'il ou elle t'aime et t'adore déjà, même si il ou elle vient tout juste de te rencontrer. Il n'y a que toi pour il ou elle, et il ou elle n'a Dieu que pour toi. Il ou elle te trouve incroyable, drôle, comme un rayon de soleil, et beau, belle. Et tu ne laisses aucune insécurité ou doute s'infiltrer dès le départ. Les pensées que tu choisis reste plus forte dans ta tête. Vous finissez par parler pendant des heures et partager des histoires et rire, et tu as même l'impression de le ou la connaître depuis toujours. Tu passes un moment incroyable et c'est réciproque bien sûr. Alors que vos chemins se séparent ce soir-là, tu choisis de penser que ce n'était que le début d'un beau voyage ensemble. Qu'il ou elle ne pourra pas s'empêcher de penser à toi et de commencer déjà à rêver de toi. Évidemment, l'intensité dépend de toi en fonction de si tu as déjà un crush sur cette personne ou si c'est juste une amitié ou apprendre à connaître déjà la personne. Mais ici, on va partir du principe que tu manifestes quand même l'amour. Donc en fait, le simple fait que tu penses déjà à il ou elle en ce moment signifie qu'il ou elle pense à toi aussi. Tu choisis de penser que cette connexion est parfaite pour toi et que de toute façon, tout ce qui s'est passé cet après-midi-là jouait en ta faveur. Et que tout ce qui se passe en règle générale joue en ta faveur et marche en ta faveur, quoi qu'il arrive. Qu'il ou elle est déjà en train de crocher sur toi et qu'il ou elle te traitera royalement, puisque de toute façon, c'est comme ça que les personnes te traitent autour de toi, n'est-ce pas? Et tandis que tu contemples les étoiles sur le chemin du retour, tu te rappelles que c'est toi qui crée ta réalité. C'est toi qui décides de la signification de tout ce qui t'entoure. Tu es le personnage principal de ton histoire de toute façon. En choisissant cette rencontre comme étant quelque chose de merveilleux pour toi, tu la rends ainsi. En supposant que cette connexion est réelle et qu'il ou elle adore déjà absolument tout de toi, tu manifestes exactement ça. Parce que de toute façon, tout le monde est toujours ton miroir. Tout le monde reflète tes pensées dominantes, qu'elles soient générales, à propos de toi ou à propos d'eux. Donc la clé ici est vraiment de te détacher d'une manière ou d'une autre émotionnellement pour ne pas retomber dans tes anciens schémas de pensée. Parce que cela peut vraiment t'aider à faire la différence lorsque tu manifestes quelqu'un, surtout et surtout encore plus si c'est quelqu'un que tu connais. Je ne veux pas dire par là de te déconnecter complètement d'une situation, mais de te détacher émotionnellement en fait de situations qui déclenchent des émotions négatives et surtout des pensées négatives chez toi. Comme lorsque tu regardes les informations ou lorsque tu fais face à un drame personnel dans ta vie. Lorsque tu prends le temps de te détacher, de prendre du recul et d'observer les choses avec une sorte de regard extérieur, après avoir pris le temps de ressentir tes émotions si besoin, c'est comme si un poids littéralement se soulevait de tes épaules. Et je sais que ce n'est pas toujours facile à faire sur le moment, mais honnêtement, la pratique et renforcer ton image de toi aide énormément. Cela m'a vraiment aidé à ne pas me laisser emporter par les drames de la vie en fait. Et aussi à manifester beaucoup plus facilement. Attention cependant, parce que pour certaines, ça va être un peu plus délicat et ça va déclencher justement de fortes émotions encore plus de vouloir se détacher. Mais si tu te sens capable de le faire, alors essaye-le. N'oublie pas de donner la priorité à ton bien-être émotionnel et mental, comme toujours s'il te plaît. Éloigne-toi des situations qui déclenchent trop d'intensité, côté doute et peur, si nécessaire et si tu peux. Et passe plutôt du temps loin de ces situations pour changer ton mindset. Par exemple, si la personne que tu viens de rencontrer dans cette librairie ou si tu la connais, cette personne, ta personne spécifique, et qu'il ou elle te parle d'une tierce personne, une personne avec qui il ou elle est en couple ou une personne pour qui il ou elle a le béguin, dans ta conversation normale avec cette personne, tu vas tout simplement l'écouter. Tu feras preuve d'empathie et tu t'intéresseras vraiment à ce qu'il ou elle te raconte. Mais dans ton esprit, et c'est toute la différence, tu pourras te dire quelque chose de totalement opposé. Et tu pourras te dire quelque chose comme « Attends une petite minute, il ou elle ne vient pas de me dire ça. Ah non, il ou elle ne vient pas de me dire ça. Il ou elle ne peut pas dire ça, parce qu'il ou elle n'aime que moi. Je suis la seule personne qui leur vient à l'esprit, parce qu'il ou elle n'aime que moi et n'a Dieu que pour moi. Il ou elle m'aime et m'adore déjà. Et ton esprit peut totalement même modifier la situation à son avantage, en te donnant l'impression et en choisissant par exemple la signification qu'il ou elle est en train en fait de parler de toi, puisqu'il ou elle est en réalité en couple avec toi, n'est-ce pas? Il est avec toi, et elle est avec toi. C'est de toi qu'elle parle, c'est de toi qu'il parle. C'est avec toi qu'il ou elle est en couple. Personne d'autre. Pas dans ta réalité en tout cas. Parce que c'est exactement ça. Tu sélectionnes la réalité dans laquelle tu souhaites être.
C'est un peu comme s'il y avait une centaine, voire des milliers de réalités en même temps et tu sélectionnes celle que tu souhaites, où tu souhaites être, que tu souhaites expérimenter. Et on en reparlera, c'est exactement pareil pour sélectionner une version de la personne avec qui tu souhaites être. Ainsi, te détacher de la situation qui est en train de se produire devant tes yeux signifie simplement reconnaître quand tu es pris en fait dans tes propres émotions, dans tes propres pensées et choisir intentionnellement de changer de perspective. Et cela peut s'appliquer aussi bien aux situations passées qu'aux situations présentes pour lesquelles ça déclenche en fait des émotions très fortes. Si tu te repasses en boucle un événement passé dans ta tête et que cela te met vraiment inconfortable, tu peux choisir littéralement de le réviser comme si cela n'était jamais arrivé ou bien de ne pas t'y attarder et de choisir à nouveau ce que tu souhaites à la place. Lorsque ta voix intérieure commence à s'égarer dans des pensées opposées à ce que tu souhaites, tu peux la rediriger et la corriger en disant quelque chose comme « Stop, non, ce n'est pas ça qui est en train de se passer, ce n'est pas vrai. » Et en te concentrant ensuite sur ce que tu souhaites, sur ton désir. Et n'oublie pas que tes pensées dominantes sont la clé pour manifester ce que tu veux et non pas tes émotions. Ainsi, même si les circonstances qui se présentent à toi ne correspondent pas à tes désirs, dans ton esprit, tu peux choisir de t'aligner avec ce que tu souhaites, quoi qu'il arrive. Lorsque tu es confronté à une situation difficile avec une personne spécifique, qu'il ou elle soit en train de te critiquer, de te rejeter ou de parler d'une tierce personne, de quelqu'un d'autre qui l'intéresse, tu peux choisir de réviser le sens de ce que cette personne vient de te dire pour le rendre plus conforme à ce que tu souhaites et plus valorisant dans ton esprit et surtout éviter de déclencher des émotions fortes. Et c'est vraiment valable pour tout ce que peut te dire en fait ta personne spécifique. Par exemple, dans le cas d'une personne tierce, tu pourrais te dire quelque chose comme « il ou elle parle de moi ». Il ou elle parle de moi tout le temps, c'est de moi qu'elle parle. Il ou elle est en couple avec moi de toute façon. Il ou elle parle de moi en ce moment. En fait, il ou elle parle de sortir avec moi, parle d'être en relation sérieuse avec moi. Puisque de toute façon, il ou elle ne s'intéresse qu'à moi, n'a Dieu que pour moi. Cela t'aide vraiment à rester concentré sur ce que tu veux et à éviter de te laisser emporter par des pensées opposées. Et oui, il peut arriver que ta personne spécifique évoque des choses qui ne te fassent vraiment pas plaisir, peu importe le sujet. Que ce soit un rejet, des critiques, quelque chose qui ne te fasse vraiment pas plaisir ou te fasse du mal, ou bien simplement parle d'une tierce personne qui l'intéresse ou avec laquelle il ou elle est en couple. Et que cela déclenche des émotions fortes chez toi. Tu peux te sentir contrarié ou frustré en te demandant pourquoi ce n'est pas de toi qu'il ou elle parle ou bien pourquoi est-ce qu'il ou elle t'a dit ça. Mais il est vraiment essentiel de gérer en fait tes émotions de manière saine et de les reconnaître. En pleurant si nécessaire, en prenant de profondes respirations, en t'autorisant à ressentir les émotions qui surgissent, parce que de toute façon, une émotion n'est pas faite pour durer dans le temps. Cependant, ne laisse pas tes émotions se transformer en pensées opposées ou contraires à ce que tu souhaites pendant des heures, voire des jours, s'il te plaît. Même si à n'importe quel moment, tu peux choisir de réviser ce que tu viens de faire, ce qui vient de se passer, c'est pas la peine de te sentir coupable si ça arrive, c'est ok. Tu peux réviser à n'importe quel moment et dire que ça ne s'est jamais produit, tu n'as jamais fait ça, ça ne s'est jamais passé. Point barre. Mais ce que je te recommande, c'est vraiment de le faire sur le moment et qu'au lieu de cela, tu reconnaisses ces pensées opposées et contraires et tu te corriges et tu les ramènes vers ce que tu veux. Encore et encore et encore et encore. Peu importe de ce que tu choisis de te dire, tu choisis de te dire quelque chose en accord avec ce que tu souhaites. Rappelle-toi qu'il ou elle n'aime que toi, qu'il ou elle n'a Dieu que pour toi, parce que c'est la réalité que tu désires et donc à laquelle tu choisis de penser. Et dans ce type de cas, une seule pensée ou affirmation en fonction de la technique que tu veux utiliser, encore une fois, elle n'a pas d'importance, aide vraiment à avoir juste une pensée en boucle très courte ou une affirmation en boucle très courte du type « il ou elle n'a Dieu que pour moi, il ou elle n'aime que moi ». Et tu répètes ça « il ou elle n'aime que moi, il ou elle n'aime que moi, il ou elle n'aime que moi, il ou elle n'a Dieu que pour moi » jusqu'à temps que tu te sentes mieux. Et il y a aussi des affirmations couverture qui peuvent vraiment t'aider à te sentir mieux dans ce genre de situation si c'est vraiment trop intense et trop fort émotionnellement. Du type « n'est-ce pas merveilleux ?» Tout est toujours parfait dans ma vie. Je suis en sécurité. Tout est toujours parfait dans ma vie. Je suis en sécurité. Tout est toujours parfait dans ma vie. Ça aide vraiment dans ce type de situation. Crois-moi, ça peut faire la différence. Donc, tu peux aussi juste affirmer ce qu'on appelle une affirmation couverture. Ça aide énormément dans les situations anxiogènes ou qui déclenchent en fait des émotions extrêmement fortes. Ou lorsque notre cerveau en fait nous ramène dans de vieux schémas de pensée, dans de vieilles façons de penser, jusqu'à temps qu'on se sente plus calme et plus aligné enfin avec ce qu'on souhaite. Et je tiens vraiment à insister qu'il est tout à fait normal de se sentir émotive et qu'il est normal de reconnaître tes émotions. Tes émotions ne vont pas empêcher ta manifestation parce que tes émotions ne manifestent pas. Ce sont tes pensées récurrentes et constantes qui manifestent. Donc même si tu pleures ou que tu laisses tes émotions sortir lorsque tu es en train de penser il ou elle n'aime que moi ou tout est toujours parfait dans ma vie,
C'est cette pensée-là qui manifeste et non pas le fait que tu sois en train de pleurer ou de te sentir mal pendant quelques minutes. Cependant, j'insiste, il est vraiment essentiel lorsque tes pensées commencent à s'emballer dans le côté opposé, de les corriger et de les ramener vers ce que tu désires. Parce que lorsque tu laisses tes pensées s'emballer vers l'opposé de ce que tu désires, vers tes doutes et tes peurs, lorsque tu les laisses dominer ton esprit, tu crées en fait une résistance qui peut ralentir le fait que ta manifestation soit poussée dans ta réalité. Et je suis sûre que ce n'est pas ce que tu veux. Et en n'empêchant pas ce type de pensée dès le départ, en les laissant s'emballer, tu te crées du travail supplémentaire par la suite. Tu devras passer du temps à retravailler et à corriger ces pensées et ces émotions encore et encore et encore jusqu'à temps qu'en fait elles soient purgées et jusqu'à temps que d'autres pensées dominantes les remplacent. Ce qui peut vraiment être frustrant d'avoir à les corriger encore et encore à nouveau. Sans compter que cela retardera du coup ta manifestation. Et parfois tu finiras par ne plus vouloir ce que tu veux ou tu laisseras tout simplement tomber. Au lieu de cela, je te recommande vraiment de reconnaître tes émotions sur le moment, de les valider et de rediriger doucement tes pensées vers ce que tu veux, en te corrigeant. Tu révises, si besoin, ce qui vient de se passer, ce que tu viens de te dire, ou tu te corriges, dans tous les cas, sur le moment, à l'instant même. Encore et encore et encore, si besoin. C'est vraiment un moyen puissant, une clé puissante d'empêcher de créer en fait de la résistance supplémentaire pour toi. Et ainsi, de manifester vraiment tes désirs beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Lorsque tu commences à penser à une situation, tu prends le temps de faire une pause et de choisir vraiment les pensées que tu veux accorder à cette situation qui va dans ton sens et qui va vers quelque chose que tu désires, vers la réalité que tu souhaites créer. Tu ne laisses pas des pensées contraires ou des doutes s'immiscer dans ton esprit. Au lieu de cela, tu choisis délibérément de penser à ce que tu souhaites manifester. Et tu maintiens cet état d'esprit, peu importe ce qui est en train de se dérouler devant tes yeux, ou de ce que tu es en train d'entendre. Ça n'a pas d'importance. Cela signifie que même face, en fait, à des situations qui ne sont pas en alignement avec ce que tu désires, tu les reconnaîtras simplement comme non pertinentes et tu laisseras tomber. Ou encore mieux, tu leur donneras un nouveau sens. Le sens qui est en ta faveur. Tu te diras quelque chose, par exemple, comme « Cela n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. » Parce que de toute façon, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas arrivé. Rappelle-toi que ta réalité n'est pas limitée par tes circonstances actuelles, mais vraiment décidée par tes pensées dominantes, par celles que tu as continuellement dans ton esprit, encore et encore et encore. Et comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, tu peux choisir l'état d'esprit dans lequel tu veux être. Peu importe tes circonstances actuelles, les circonstances n'ont absolument aucune importance, comme je l'ai déjà dit. Alors choisis de te concentrer sur la réalité que tu souhaites créer, sur ce que tu veux, et continue à manifester et à avancer avec confiance et conviction. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore manifesté ou rencontré même la personne spécifique de vos rêves. Et certaines d'entre vous la manifestent depuis peut-être déjà un certain temps. Si c'est ton cas, si tu manifestes vraiment spécifiquement ta personne spécifique, je te recommande de faire comme si c'était déjà fait, comme si tu avais déjà ce que tu voulais, comme si tu l'avais déjà rencontré. Imagine-toi comme si tu l'avais déjà rencontré aujourd'hui et que tu allais à nouveau la voir dans quelques minutes. D'ailleurs, tu es maintenant en route pour aller la revoir à nouveau. Et à partir de cet instant, tu vis et tu imagines comme si c'était déjà ta réalité actuelle. Oui, c'est un peu comme vivre dans son imagination à ce niveau-là pour ce sujet spécifique. Personne d'autre que toi n'a besoin de le savoir de toute façon. Dans le cas où tu as déjà eu des expériences passées où tu connais déjà en fait ta personne spécifique, mais qu'il ou elle ne correspondait pas à tes désirs à ce moment-là, ou ne correspond pas actuellement à tes désirs à ce moment-là, je te recommande de faire table rase. Efface tout ce qui était négatif, pas positif et dont tu ne voulais pas de ta mémoire. C'est un peu comme si la version de ta personne que tu sélectionnais était une version que tu ne connaissais pas, que tu n'as jamais rencontrée. Et c'est vrai, tu n'as jamais rencontré cette version de ta personne. Littéralement, tu ne l'as jamais rencontrée. La version que tu connaissais, que tu as déjà rencontrée appartient au passé. Ce n'est pas une version que tu reverras quand tu vas la manifester. Tu vas sélectionner, tu vas manifester une nouvelle version de cette personne. Une nouvelle version que tu n'as encore jamais rencontrée. Donc c'est un nouveau lui, un nouveau elle en fait. Et tu révises le passé si nécessaire et si cela déclenche vraiment trop d'émotions fortes. C'est un peu comme si tu reprenais un nouveau départ. Comme si tu rencontrais à nouveau cette personne pour la première fois. Et à partir de maintenant, tu te concentres vraiment sur les caractéristiques et les qualités que tu souhaites que cette personne ait. Tu la vois comme tu souhaites qu'elle soit, vraiment, complètement en harmonie en fait, et en alignement avec ce que tu désires. Et tu vis vraiment dans cette réalité dans laquelle tu es avec ta personne spécifique. Et où tout ce qui concerne ta personne spécifique est exactement comme tu le souhaites. Permets-toi vraiment d'incarner cette nouvelle perspective et de la prendre intérieurement en considération. Et observe ainsi ta manifestation se dérouler beaucoup plus facilement et rapidement. N'oublie pas qu'ici, lorsque tu manifestes, tu vis un peu comme dans ta propre imagination et qu'il est vraiment parfois
essentiel et important de rester dans ce monde imaginaire jusqu'à temps que ta réalité s'aligne avec. Jusqu'à temps que le monde extérieur s'aligne avec tes désirs. Ne laisse pas les circonstances et influences extérieures s'infiltrer dans ton monde imaginaire et le chambouler. Au lieu de cela, maintiens ta vision intérieure ou tes pensées, alignées avec ce que tu souhaites. Et tiens le monde extérieur à distance si tu le peux et si nécessaire aussi. Encore une fois, si tu le peux, éloigne-toi en fait, prends de la distance par rapport à des situations qui pourraient déclencher trop d'émotions fortes. Des situations liées à tes peurs ou à tes doutes même. Garde vraiment tes distances par rapport à ça autant que tu peux jusqu'à temps que ta réalité en fait s'aligne avec ce que tu désires. La plupart du temps, la raison pour laquelle tes manifestations ne sont pas encore poussées dans ta réalité, c'est parce que tu laisses en fait des situations extérieures, des choses extérieures affecter ta manifestation et ce que tu désires. T'affecter toi, en fait. Et c'est souvent inconscient. Mais parfois, ça peut être aussi de manière consciente. Tu permets quand même à tes pensées d'être influencées par des circonstances extérieures. Et si tu laisses cela, en fait, en marche, tu es en train de créer une prophétie à nouveau autoréalisatrice, mais qui n'est pas forcément en ta faveur. Parce que tu manifesteras des expériences similaires, encore et encore et encore. Encore une fois, ne te sens pas coupable, parce que tout ça peut s'arrêter à partir du moment où tu dis stop, où tu décides de changer les choses. Pour te libérer de ce schéma, il te suffit de reconnaître que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Que c'est toi qui es en contrôle, que c'est toi qui décides de ce qui s'y passe, et qu'en tant que personnage principal, tu peux changer les choses très facilement. Tu as le pouvoir de décider de ce qui apparaît ou non dans ta vie. Lorsque tu commences à te sentir affecté par des circonstances extérieures, fais une pause, prends du recul, prends vraiment la distance nécessaire si tu le peux, et rappelle-toi que tu as le contrôle, que tu es le personnage principal, que c'est toi qui influence tout ton univers, que tout fonctionne toujours en ta faveur dans ta réalité, et il est temps de prendre en charge ce que tu veux manifester, de créer ta meilleure vie comme tu le sais. Qu'il s'agisse d'une personne spécifique, rencontrée ou non, de ton âme sœur, ou peu importe, tout ce que tu désires. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as résonné avec le message d'aujourd'hui, et je sais que c'est le cas, prends un moment pour laisser un commentaire ci-dessous et me le dire, partager tes pensées ou même tes questions. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner pour plus de contenu dans le futur. Et n'oublie pas, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, passe une excellente semaine. Bye!